Elle avait consacré sa vie à la musique. Elle chantait depuis l'âge de 15 ans. Elle a traversé les époques, de la période yéyé jusqu'au chef-d'œuvre que lui a écrit Michel Berger, sans oublier sa collaboration avec Serge Gainsbourg. France Gall s'est éteinte ce matin. Elle avait 70 ans. Retour sur sa vie, sur ses rencontres et sur sa musique, surtout avec Sophie Mergen et Maxime Binet. France Gall, un destin immense que la vie n'a pas épargné. Artiste de la variété française toujours très populaire aujourd'hui, elle formait avec Michel Berger un couple que personne ne peut oublier. Mais avant cela, France Gall a eu plusieurs vies et quelques traversées du désert. France Gall connaît son tout premier succès très tôt, dès l'âge de 16 ans avec ce titre en 1964. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Très vite, tout s'enchaîne pour France Gall. Un an plus tard, sa carrière atteint déjà une autre dimension. France Gall remporte le concours de l'Eurovision. Poupée de cire, poupée de son, un tube composé par Serge Gainsbourg, et il y en aura d'autres. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Les sucettes à l'Annie, cette chanson à l'époque fait grand bruit. France Gall affirme ne pas savoir ce qu'elle insinue et a du mal à gérer le scandale. La jeune interprète décide dès lors de mettre fin à sa collaboration avec Gainsbourg. Moi, je crois que j'étais vraiment un gros bébé et je me laissais un petit peu manipuler. J'ai fait des tas de choses que j'aimais, mais des choses que je n'aimais pas non plus. Alors, France Gall, effectivement, c'est une icône yéyé dans les années 60. Après son histoire avec Claude François, histoire qui va mal se passer. D'ailleurs, la chanson, comme d'habitude, raconte leur histoire qui ne s'est pas si bien passée que ça. C'est le creux de la vague. Et heureusement, eh bien, elle va revenir au début des années 70, en 74, grâce à Michel Berger, qui va lui écrire quoi? La déclaration. Ma déclaration. La chanson écrite par Michel Berger relance la carrière de France Gall. Les deux artistes deviennent inséparables, une relation tant professionnelle que personnelle qui marquera plusieurs décennies, une période durant laquelle le couple enchaîne les succès. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire... Il jouait du piano debout, un hommage au pianiste Jerry Lewis, un titre encore écrit par Michel Berger. Le duo est complémentaire et France Gall est au sommet de sa gloire. C'est pas quelque chose qui vous aurait plu d'écrire des textes, France? Oh, mais ça, il faut vraiment avoir un don pour écrire, que j'ai pas. Le 2 août 1992, Michel Berger meurt à la suite d'une crise cardiaque. Un événement dramatique qui incite France Gall à s'éloigner des studios. Pour l'instant, je ne suis pas décidée à travailler avec qui que ce soit. D'abord, je connais personne avec qui j'aurais envie vraiment de le faire. Et donc, je laisse le hasard. Dans les années qui viennent, c'est la musique de Michel que je vais défendre encore. En fait, à la disparition de Michel Berger, eh bien, avoir finalement c'est intelligent de se retirer parce qu'elle savait bien que si elle devait sa carrière, sa seconde carrière, c'est grâce à Michel Berger. Et elle se rendait bien compte que sans Michel Berger, après, il valait mieux peut-être arrêter parce qu'elle ne retrouverait peut-être pas un artiste qui savent aussi bien la comprendre. Sans Michel Berger, son inspiration disparaît. Mais France Gall a cette envie d'entretenir la mémoire de son mari disparu en poursuivant les concerts. Et la plus belle chose qui me soit arrivée depuis, c'est encore sur scène. Et aujourd'hui, c'est à Bruxelles. Et c'est maintenant. Je ne pense pas vraiment. C'est vrai, quand je suis sur scène, je suis très concentrée sur ce que je fais, sur mes textes, surtout qu'en plus, je chante des chansons que Michel a chantées lui. C'est vrai que j'essaie de ne pas penser trop à la vie, quoi. Je m'embarque tous les soirs dans un rêve. En 2015, la chanteuse crée la comédie musicale Résiste, un spectacle dans lequel une plus jeune génération d'artistes revisite ses plus grands succès écrits par son mari. Avec plus de 30 ans de carrière, France Gall restera à jamais dans l'histoire de la chanson française.
France Gall qui est donc décédé à l'âge de 70 ans à Paris ce matin. Paris où l'on va rejoindre Yves Bigot. Bonjour Yves, vous êtes un fin connaisseur du monde musical. Vous avez à de nombreuses reprises côtoyé France Gall et Michel Berger. Tout d'abord, quelle trace selon vous laissera France Gall dans la chanson française ? D'abord, la plus grande vedette française des années 70 et 80. Et à travers les chansons que Michel Berger lui écrivait et produisait, mettait en scène pour elle, sans doute ce personnage de la meilleure amie et la grande sœur de tous les francophones qui ont grandi dans ces années-là. Avec des chansons qui à la fois exprimaient leur intimité, leurs émois, leurs difficultés de découvrir l'amour, et puisque c'était de grandir dans un monde en changement, et par ailleurs aussi un engagement très fort auprès de la société et dans l'humanitaire, avec notamment cet engagement auprès de la branche française de Band Aid qui s'appelait Action École, dans laquelle France Gall, Michel Berger et Daniel Balavoine étaient très impliqués. C'est ce qui d'ailleurs a permis à Michel et à France de découvrir l'Afrique. On le disait, vous avez rencontré France Gall à plusieurs reprises. Derrière le masque de l'artiste, quel type de femme était-elle ? France, c'était une personne d'abord avec énormément de vitalité, d'énergie. Ça s'entend dans sa musique, d'ailleurs, qui est très rythmique, très énergique, toujours très gai, toujours de bonne humeur. Et puis, quelqu'un qui avait un côté comme ça, presque scout, en tous les cas, de chef de groupe. Elle adorait faire des grands dîners avec beaucoup de copains, et puis faire la fête et jouer aux cartes, et avoir un côté comme ça, très meneuse de tribus et fédératrice de copains. D'ailleurs, une personnalité qui était très opposée à celle de Michel Berger, mais c'est pour ça qu'ils se complétaient autant, parce que Michel était quelqu'un, au contraire, de très réservé, de très timide, de très en retrait, tout en étant extraordinairement engagé et déterminé dans sa musique et pour se battre pour ses idées. C'était un peu le couple idéal du Paris des années 70 et 80. Dans Paris, on les appelait les Mimi, Michel et France. Les Mimi, merci beaucoup Yves Bigot d'avoir été avec nous ce soir. Voilà pour cet entretien enregistré peu avant ce journal. France Gall qui incarnait donc l'archétype de la chanteuse populaire. Depuis ce matin, les réactions affluent. Elles viennent de vedettes et d'anonymes aussi. Anne-Catherine Crouffer, Quentin Warlop. Elle donnait tout pour la musique. France Gall, une voix, une artiste s'en est allée. Depuis ce midi, les hommages se multiplient, sur les réseaux sociaux notamment. Julien Clerc, l'un des hommes de sa vie. France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi. Pour le président français, France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait. Donner pour donner, il jouait du piano debout ou encore les sucettes, des titres et des chansons connues et chantées, en Belgique aussi. Si maman si tu voyais ma vie. Elle a quand même fait vivre beaucoup de jeunes, danser beaucoup de jeunes, fait des super beaux morceaux. Maintenant, je ne saurais pas les citer tous. Ça me touche quand même, oui, j'écoutais assez souvent ces chansons. Et émotion en France aussi, avec des hommages en musique et des souvenirs. Elle là. Résiste, prouve que tu existes. On l'aimait beaucoup, ça représentait notre jeunesse. Comme Johnny, un degré moindre, elle a bercé ma jeunesse, quoi. Elle a tellement eu de peine dans sa vie, tellement elle ne méritait pas de partir aussi vite. Franchement, elle a dû beaucoup souffrir. Elle a traversé plusieurs générations et marqué la chanson française. France Gall
avait 70 ans.